énormément de chance. Comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs pièces de chez Urwerk et surtout la plupart des pièces de la collection UR Satellite. Lorsque j'ai commencé à me pencher dessus, à regarder et à creuser, j'ai réalisé une chose, c'est que Urwerk a l'art de venir simplifier une complication. Pourquoi on est là? C'est pour essayer de vous faire comprendre tout le travail que Urwerk a fait sur ces collections-là. On a trois composantes de la collection UR Satellite. On va commencer d'abord avec la UR103, la UR105 et la UR100, ma préférée. On va commencer avec cette première montre de la collection UR Satellite, la UR103. Ce qu'il faut savoir sur cette pièce, déjà, c'est en termes de design, d'affichage et d'affichage de l'heure. En termes de design, c'est très dans l'esprit des 70s, et on peut même retrouver un petit peu cet état d'esprit de l'espace, des véhicules spatiaux. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Le rail des minutes et la glace qu'il y a devant. On dirait presque un pare-brise d'un vaisseau spatial, avec ces grandes lignes à l'arrière qui viennent l'allonger et comme des espaces dans lesquels l'air va passer. C'est une des premières pierres les plus importantes qu'il y a justement dans cette collection UR Satellite. Ça va être justement le fait d'imposer cet affichage satellite à 6 heures. Parce que avec la première pièce qui est sortie en 97, l'affichage satellitaire était de 9h à 3h en passant par midi, et là c'est de 3h à 9h en passant par 6h. Cette pièce, en plus de son look, on voit derrière la réserve de marche, et si je dis pas de bêtises, les secondes qu'on retrouve juste ici. On va continuer un peu dans cette collection des UR103. Ce qui est très important à comprendre avec cette pièce-là, c'est la complexité qu'a demandé du coup l'ouverture de la boîte. Vous vous dites, ouais, ça va, c'est pas très compliqué, on a juste à l'ouvrir et puis on peut enfin découvrir le mouvement, cet affichage satellitaire qui est si caractéristique à Urwerk. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ouverture beaucoup plus large a demandé énormément de recherche et d'innovation pour Urwerk, tout simplement pour ce qui concerne l'axe sur lequel sont posés les 4 bras au bout duquel il y a l'affichage satellitaire. Il y avait entre du coup cette pièce-là de la collection UR103 et celle-là, il y avait une pièce intermédiaire qui avait un pont au milieu, et ce pont-là permettait justement de soutenir cet axe qui lui-même tient l'affichage. Cette ouverture de cadran permet de comprendre une chose, et une des signatures de la marque Urwerk, qui est en plus de l'affichage satellitaire, c'est justement cet esprit et ce design de couches. On voit les bras, on voit les cercles sur lesquels sont imposées les heures, on voit le rail des minutes, on voit après le fond du mouvement. C'est cet état d'esprit de venir créer une 3D pour que justement l'œil puisse jouer entre les différents mouvements, les différentes parties du mécanisme, et qu'il y ait une sorte de magie, une forme de carrousel lorsque la montre se met à jouer. Et c'est pour ça que je disais que Urwerk arrive à créer de la simplicité en regardant une complication. C'est que quand on regarde une montre, quand on regarde les différentes montres de la collection UR Satellite, techniquement comment ça fonctionne, il y a un mouvement de base sur lequel a été créé et apposé un module que Urwerk a créé. Ça paraît simple, mais techniquement c'est très compliqué à faire. Si on continue, on arrive sur les pièces de l'UR105. Cette pièce-là, quand on regarde son design, il a été inspiré et redesigné par Martin. Ça vient s'inspirer d'un bouclier de chevalier. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a une pièce extrêmement futuriste avec une boîte qu'on ne retrouve pas chez d'autres marques dans l'horlogerie. Et pourtant, c'est inspiré de quelque chose d'extrêmement, on va dire, vieux au vu du Moyen-Âge, là où il y avait les chevaliers. On va sauter après avec la 105TA. Et là, on voit une première apparition, un développement que Urwerk a fait, l'apparition des turbines. À quoi servent-elles? C'est super simple. Les turbines vont venir ralentir le mouvement de la masse oscillante lorsqu'on va faire un grand mouvement. Vous jouez au golf, finalement le mouvement de votre bras va créer une telle force sur la masse oscillante que justement ça peut venir fragiliser l'axe sur lequel est posée la masse oscillante. Ces turbines vont venir ralentir et du coup protéger et permettre à la masse oscillante qui est à l'intérieur de cette montre dure le plus longtemps possible.
La création de ces turbines viennent fiabiliser encore plus justement votre montre. Comment ça fonctionne? Il y a deux modes. Soit on laisse complètement les turbines faire leur travail, elles vont venir complètement compenser la masse oscillante, soit on va venir bloquer les turbines et ça va venir aussi bloquer la masse oscillante. Sur la UR CT, cet affichage de l'heure est complètement intimiste parce que justement, si on vient actionner ce petit bouton-là, il y a le capot qui vient s'ouvrir et là, on découvre un mouvement squeletté sur lequel on va venir aussi, lorsqu'on vient plonger notre regard, découvrir une petite seconde et l'affichage de la réserve de marche. Maintenant, on va passer à la partie qui me plaît le plus. C'est justement la collection 100. Ce qui est intéressant avec la UR100, c'est justement il y a deux composants, le temps et l'espace. Le temps, on voit ici l'affichage qui est justement complètement ouvert. On revoit justement cet affichage, enfin cet esprit avec la 3D, les couches. Et lorsque justement la petite flèche qui vient indiquer où est-ce qu'on en est dans les heures, vient se cacher sur cette partie-là de la montre, on a une nouvelle information qui nous est donnée. En 20 minutes, la montre vient nous donner la distance parcourue par la Terre lorsqu'elle fait une rotation sur elle-même. Et après, de l'autre côté, lorsque l'aiguille continue sa course, on arrive à un autre endroit et là c'est la révolution autour du Soleil. La 100V, une de mes préférées, voire la préférée de cette collection et de la collection entière de UR Satellites. Lorsque je vous montrais les différentes pièces de la 103 et de la 105, il y avait ce travail justement de l'affichage de l'heure. Et là, vous avez pu le remarquer, avec la 100, il y a une autre façon de montrer l'heure. Et là, il y a eu encore une fois un travail qui a été réalisé. Déjà, on ne voit plus que 3 bras et non plus 5, comme il y avait sur la UR103 et la UR105. Du coup, il y a une meilleure lisibilité de l'heure parce que l'indication a été rapprochée du rail des minutes. Du coup, ce qui fait que lorsqu'on plonge notre regard pour regarder l'heure, on voit beaucoup plus vite l'heure qu'il est et les minutes. La masse elle-même est folle, on pourrait juste la regarder, plonger son regard sur ce cadran, le bleu est fou, tout quoi. Et on retrouve encore une fois la position, enfin la rotation de la Terre sur elle-même et la position de la Terre, la révolution de la Terre autour du Soleil. La dernière pièce de la UR, de la collection UR100, c'est celle-là, Time and Culture. Je vous avais dit, dans la collection UR100, il y a le temps, l'espace, et là on vient rajouter la culture. C'est venir exprimer finalement quel était le point commun entre les différentes cultures à différentes époques. Et finalement ce point commun qu'il y a entre ces cultures à ces différentes époques, à des endroits différents sur le globe, et bien finalement c'est la recherche du temps. Et c'est pour ça qu'on retrouve un calendrier aztèque qui a été repris par Urwerk, qu'on retrouve sur la Pierre du Soleil qui est basée à Mexico. Ce qu'il faut savoir, pour faire ces gravures-là, c'est 8 heures. 8 heures de travail d'une machine 5 axes. La taille de la fraise, c'est même pas un cheveu, c'est même pas 1 millimètre. C'est 8 heures non-stop, si elle se casse, à la poubelle et il faut recommencer à zéro. C'est là où aussi on remarque la complexité, cette volonté d'aller vers l'excellence, de toujours proposer mieux, de toujours avoir ce travail qui est fait sur l'affichage de l'heure. C'est ce qui fait la signature d'Urwerk. C'est toujours vouloir aller plus loin, proposer quelque chose de nouveau, et après il y a la technique qui suit, et c'est là où c'est absolument magnifique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, abonne-toi, like et dis-nous quelle est la montre qui te plaît le plus dans la collection UR Satellite. Et si tu veux nous voir te faire découvrir d'autres collections, dis-le nous en commentaire. Et sur ce, on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures.